Tout à fait. C'est notre spécificité. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame la ministre des Outre-mer, Madame la maire de Chirongi, chère Rukia, Messieurs les parlementaires, chers collègues, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. L'histoire de Mayotte et de l'école de la République est une histoire récente. En effet, nous n'avons pas connu ici les grandes lois scolaires de la République, de Jules Ferry à Lionel Jospin. La loi de refondation de l'école portée par Vincent Payon, mise en œuvre aujourd'hui par Najat Vallaud-Belkacem, est en réalité la première grande loi scolaire à s'appliquer pleinement dans notre territoire. C'est une chance pour nos enfants et ce n'est que justice. Et je voudrais d'entrée dire en présence de la ministre de l'Éducation nationale que tout Mayotte, j'en suis sûr, est fier de notre département. Lorsqu'on étend tel ou tel dispositif, c'est souvent en réalité plusieurs étapes que nous franchissons à la fois, Monsieur le Premier ministre, mais nous n'avons guère le choix car c'est là une exigence du rattrapage de nos efforts. C'est en ayant constamment à l'esprit cette conscience de nos problématiques que l'on mesure pleinement le mérite des acteurs qui interviennent dans la conception et la mise en œuvre de nos politiques publiques. Et s'agissant de la politique éducative, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui s'investissent au quotidien et qui sont parmi nous aujourd'hui. La situation, chacun la connaît et c'est davantage sur les chantiers à conduire et les actions à mener que nous devons insister pour mobiliser la société mahoraise tout entière et nous tourner vers l'avenir. Nous devons faire en sorte que chacun de nos enfants puisse aller à l'école dès 3 ans, que ses conditions d'apprentissage lui donnent une chance égale de réussir, qu'il n'ait pas faim au moment des cours et qu'il soit en bonne santé, qu'il puisse être accompagné lorsqu'il est en difficulté, et ils sont nombreux, trop nombreux, nos enfants en difficulté scolaire, qu'on puisse le conduire à une formation qualifiante au terme de sa scolarité obligatoire, et ils sont nombreux, trop nombreux à ne pas en avoir, qu'il puisse entrer dans la société du numérique en même temps que les enfants de son siècle. Oui, l'école du numérique, Monsieur le Premier ministre, ne peut pas attendre alors même que le haut débit ne couvre pas l'ensemble du territoire mahorais. Bref, nous devons faire en sorte que l'horizon de nos enfants ne soit pas limité du seul fait qu'ils soient nés ou vivent sur le territoire mahorais. Pour cela, nous appelons de nos voeux le lancement des chantiers de la restauration scolaire, ça a été dit, de la construction d'internats dans les lycées. Nous appelons de nos voeux la relance des projets du CFA et du centre AFPA, ainsi que la multiplication des offres de formation dans notre jeune centre universitaire. Mais nous devons aussi regarder avec lucidité les conditions nécessaires sans lesquelles nous risquons de ne pas atteindre nos objectifs. Je vais en évoquer quelques-unes. D'abord, l'attractivité de notre territoire qui complique singulièrement par la montée de l'insécurité et pour ce qui nous concerne ici, la difficulté à faire venir des enseignants à Mayotte. Ce sera une difficulté à la rentrée prochaine. Ensuite, la formation et le niveau de qualification d'une partie de nos enseignants ou encore le meilleur dispositif d'évaluation des élèves pour mieux les aider et les accompagner. Car regarder lucidement ces problèmes, c'est la meilleure façon d'espérer d'y répondre efficacement. Je voudrais, Monsieur le Premier ministre, saluer la volonté de votre gouvernement d'appliquer à Mayotte ce qu'il y a de meilleur pour les enfants, même si l'on y rencontre des difficultés chemin faisant qu'il faut lever patiemment. Ainsi en est-il des rythmes scolaires, la maire en parlait. Je voudrais souligner votre détermination à lever les blocages à la mise en œuvre des actions comme celle que nous venons d'inaugurer et le préfet de Mayotte s'y emploie sans relâche, même si cela conduit parfois à bousculer certains acteurs. Remarquable enfin est votre volonté de mettre en œuvre à Mayotte l'ensemble de la politique éducative nationale en l'y adaptant naturellement et à cet égard le classement de tous les collèges de l'île dans les dispositifs réseau d'éducation prioritaire, une revendication vieille de 25 ans, est une initiative qui montre la mesure de la prise en compte par votre gouvernement de la réalité mahoraise. C'est une opportunité exceptionnelle que nous devons saisir tous ensemble et surmonter les difficultés de nos enfants. Oui,
À l'heure où sonnent dans l'île de nombreux conflits sociaux, et quoi qu'on puisse en penser, à écouter de prendre les revendications qui s'y expriment, souvent légitimement, on y entend presque toujours un cri d'égalité, un refus de discrimination. Eh bien, l'exigence d'égalité et le refus de discrimination, c'est à l'école que cela doit commencer. Et c'est l'école qui y répond le plus durablement. Reforme le vœu que cette école que nous venons d'inaugurer aujourd'hui apportera sa pierre sur ce long chemin, et je voudrais adresser à M. Ali Ousseni un salut respectueux et fraternel. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, les Mahorais ont confiance en l'école de la République, qui joue ici encore son rôle d'ascenseur social. Nous savons qu'elle n'a pas réponse à tout, elle n'a pas vocation à cela. Et c'est pourquoi nous fondons beaucoup d'espoir sur la démarche Mayotte 2025 pour bâtir ensemble des réponses globales et durables aux défis qui sont les nôtres. Cette belle démarche que la ministre des Outre-mer, Georges-Paul Langevin, par sa connaissance approfondie de nos préoccupations et son île et son amour pour notre île, a su piloter avec efficacité, je voudrais la saluer. Et c'est pourquoi Mayotte vous est reconnaissante, Monsieur le Premier ministre, d'être venu signer ce matin ce document stratégique que j'ai tant appelé de mes voeux et qui est au fond la plus belle perspective d'avenir que l'on puisse tracer pour la population et sa jeunesse. Pour conclure, Madame le maire, la commune de Chirongui, grâce à votre énergie remarquable, à la mobilisation de votre conseil municipal que je salue ici, est en passe de devenir un laboratoire dans la mise en œuvre déterminée et lucide de l'ensemble des politiques gouvernementales. La population n'y se trompe pas, qui nous fait aujourd'hui un accueil chaleureux qui nous va droit au cœur, et je vous en remercie tous, chers compatriotes. Vive la République, vive Mayotte, vive la France.